Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux bases de Photoshop. Nous en sommes aux bases de la retouche photo et dans ce tutoriel, nous allons parler des calques de réglage. Dans le dernier tutoriel, je vous avais parlé de la notion de calque en détail. Dans un très long tutoriel, on avait vu toutes les propriétés fondamentales d'un calque. On avait découvert 2 types de calques parmi les 5, même 3 types de calques, le calque de pixels, le calque de texte et le calque de forme vectorielle. Il nous reste à découvrir les calques de réglage. Dans un premier temps, je vais vous en montrer l'utilité. Ici, j'ai ouvert une photo brute de fonderie, donc qui n'est pas développée et qui mérite vraiment d'être retouchée pour être mise en valeur. C'est une photo d'une fresque célèbre de Lyon avec les regrettés Paul Bocuse et Frédéric Dard, à la porte d'un bouchon lyonnais. Alors, pour affecter les réglages à cette image, le mieux, c'est d'aller dans le menu Images, Réglages, voilà, et là je vais pouvoir agir sur beaucoup de réglages de base d'une photographie. Alors là, on va jouer sur la luminosité et le contraste. Alors cette image, c'est un mur qui est brillant en fait, donc il y a beaucoup de lumière qui se reflète. Il faut absolument faire monter le contraste, même assez fortement, pour retrouver quelque chose d'un peu plus séduisant pour le spectateur. On baisse un peu la lumière, voilà. Déjà, c'est pas mal. Et puis, je vais aussi jouer sur les niveaux pour faire le point blanc et le point noir. Il y en a besoin. Voilà, je resserre les noirs, je resserre les blancs, je joue un peu sur les tons moyens. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, je pourrais mettre un peu de saturation dans les couleurs. Je vais dans Images, Réglages, et je vais dans Vibrance, et je rajoute un poil de saturation, et là j'ai une image qui est déjà beaucoup mieux. Mais voilà le problème, c'est que j'ai travaillé à même un calque, d'accord? Vous voyez que j'ai qu'un calque, toujours le même. Je l'ai donc abîmé. Chacun des réglages va détruire des pixels. Je ne peux pas revenir sur l'un des réglages. Je suis obligé de le refaire complètement et d'abîmer encore un peu plus mon image. Vous voyez que c'est pas la bonne méthode, surtout que je vous ai dit qu'on ne travaille jamais à même un calque, règle d'or, qu'on est en mode non destructif et qu'on doit être capable de revenir sur chacun des réglages. Alors, je vais revenir grâce à l'historique au tout début, et je vais travailler autrement et proprement dans Photoshop. Déjà, dans un premier temps, je ne travaille jamais sur l'arrière-plan. Règle d'or que vous pouvez noter. Je duplique mon arrière-plan. Alors je fais CTRL-J, donc j'ai une duplication de mon ami Bocuse. Alors je vais l'appeler Bocuse, double-clic sur le nom du calque, Bocuse. Et là, je vais affecter des réglages, mais je vais pas les faire à même un calque, je vais les faire à travers de nouveaux calques qu'on appelle des calques de réglage. Alors ces calques de réglage, ils sont accessibles dans le menu calque, vous vous en doutez bien, nouveau calque de réglage, et vous voyez, là vous avez exactement tous les mêmes réglages que dans le menu image. Image réglage, ce sont strictement les mêmes, mais ça va être des calques et non pas des réglages sur un calque. Alors, vous avez un certain nombre de réglages et vous voyez qu'il y a des barres horizontales. En fait, ils se présentent par groupe.
Vous avez le premier groupe, c'est tout ce qui va concerner la luminosité, le contraste, l'exposition, les niveaux, c'est tout ce qui concerne les réglages de base, en quelque sorte, de votre image. Ensuite, on a un groupe assez important, suivant, c'est ce qui concerne les couleurs. Et puis on a un dernier groupe qu'on utilise moins en retouche photo, mais on l'utilise. Ce sont plutôt des effets spéciaux. Oui, de type inverser l'image, appliquer un filtre ISO-LI, appliquer un effet de seuil, une courbe de transfert, une correction sélective. On pourrait dire que ce sont des effets. Alors, premier groupe, les réglages de base d'une image. Deuxième groupe, tout ce qui concerne la couleur de votre image. Et dernier groupe, les effets que vous pouvez appliquer sur votre image. Voilà. On peut y accéder également à travers cette icône qu'on trouve en bas, un cercle à moitié vide et à moitié plein, et inversement, et vous trouvez exactement les mêmes réglages. Et puis, une autre façon d'y accéder, c'est d'avoir un panneau réglage, voyez, et vous trouvez sous forme d'icône les mêmes réglages dans le même ordre d'apparition que dans les autres modes d'accès. Alors, on va essayer de découvrir les principaux calques de réglage. On va pas tous les faire. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre aussi comment fonctionnent les principaux réglages qu'on va utiliser très très souvent dans un photomontage. Nous allons commencer par le premier. Alors j'y accède par mon petit icône en bas. Je crois que c'est une façon très bonne d'y accéder. Par les icônes du panneau de réglage, c'est plus difficile car il faut se rappeler à quoi correspond un icône. Alors on va commencer par luminosité contraste. Et là on a vu qu'il fallait augmenter fortement le contraste. Alors là j'ai deux réglages, c'est tout simple, et la possibilité de faire un réglage automatique. Vous connaissez mon avis sur les automatismes, et puis en plus, si on fait tout en automatique, on n'apprend strictement rien, et après on sait pas faire. Alors je vais jouer sur le contraste assez fortement, voilà, comme ceci. Alors vous pouvez travailler en même temps que moi sur une de vos images, ou bien sur cette image. Je peux vous passer cette photo, à condition, bien évidemment, de ne pas trop l'utiliser, ou alors si vous l'utilisez à l'extérieur, citer son auteur, c'est plus correct et c'est plus sympa. Alors je vais la mettre à disposition sur mon site Vive la photo, et en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien pour y accéder. Voilà, mon réglage est fait. Alors vous avez une case à cocher qui consiste à utiliser l'ancien algorithme de luminosité et de contraste. Peut-être qu'il est meilleur dans certains cas. Vous voyez, alors là ça me remet à 0 bien évidemment. Et il est beaucoup plus violent, moi je trouve. Il est même très violent. Voilà, donc je refais mes réglages avec le tout nouvel algorithme. Voilà, je l'ai fait à peu près comme ça. Et que s'est-il passé dans le panneau de calque? Donc il a créé un calque de réglage avec un masque de fusion associé. Alors nous allons voir plus tard ce qu'est un masque de fusion. Pour le moment, il est neutre, donc il n'agit pas. Et puis l'icône de votre réglage et le titre, il a donné le nom du réglage en le numérotant à partir de 1. C'est peut-être mieux de renommer. Vous savez faire maintenant. On va l'appeler contraste. Voilà. Je valide. Et si vous voulez revenir sur ce réglage, il suffira de double-cliquer sur l'icône du réglage. Et je retrouve les valeurs que j'avais indiquées. Alors, passons au réglage suivant. Il s'agit du réglage de niveau. Alors là, il y en a bien besoin. Cette photo a besoin d'être un petit peu boostée. Et le réglage de niveau est un réglage que j'utilise très souvent. Je vais vous l'expliquer.
on retrouve notre histogramme. Alors l'histogramme est également accessible dans le panneau histogramme. Et là, on s'aperçoit qu'il manque des pixels, notamment dans les noirs. Vous voyez, l'histogramme va du noir à gauche jusqu'au blanc à droite sur les 256 niveaux de tonalité. Au niveau des blancs également, il y a quelques manques. On pourrait resserrer un peu tout ça. Il y a un petit effet de peigne, mais ça c'est normal, parce que l'histogramme n'est pas calculé en permanence, en fait. Donc pour demander un calcul, il faut appuyer sur l'icône du petit panneau, là, ici. Vous voyez, puis là il est recalculé. Alors, ça consisterait donc à resserrer les noirs. Alors on est sur le niveau 0, là. Si je resserre les noirs, je dis à l'histogramme que les noirs commencent à la valeur 18. Et vous voyez, ma photo est beaucoup plus contrastée, rien qu'avec ce petit réglage. Pareil, on va resserrer les blancs. Ils sont sur le niveau 255, là. J'essaye de tout bien vous expliquer en même temps que je fais. Voilà, je vais même les écrêter un peu. C'est déjà meilleur. Et on appelle ça faire le point blanc et le point noir. Mais il y a une autre manière de faire qui est beaucoup plus précise et qui va consister à voir quels sont les pixels que vous écrêtez. Car quand vous faites ça, vous écrêtez des pixels. On maintient la touche Alt enfoncée et en même temps, on pousse le curseur des noirs vers la droite. On a un écran tout blanc et dès qu'on voit apparaître quelque chose, ce sont les pixels qu'on écrète. Alors on peut décider d'aller un petit peu plus loin si on veut, de façon à avoir des noirs très boostés, vous voyez. Et on fait pareil avec les blancs, en poussant le curseur des blancs vers la gauche. Là, il y en a moins à faire. Voilà, par exemple comme ceci. Donc, les blancs commencent au niveau 241, vous voyez. Vous avez compris un peu le principe. Et le curseur du milieu, c'est les tons moyens, bien évidemment. On appelle ça aussi le gamma. Voyez. À gauche, j'éclaircis les tons moyens. Et si je vais sur la droite, je les assombris. Alors on va trouver un juste équilibre. Comme ceci, par exemple, c'est pas mal. Voilà. Alors, je vous recommande la méthode avec la touche Alt enfoncée. Ça donne d'excellents résultats et on voit beaucoup mieux ce qu'on fait. La barre du bas, vous avez les 256 niveaux également. C'est pour le niveau de sortie. Ça va concerner le niveau d'impression si vous avez des réglages à faire. Donc point blanc et point noir, mais par rapport à votre imprimante. Ça, en général, je n'y touche pas. Vous avez 3 pipettes. Alors ça va consister également à faire le point noir et le point blanc. Vous voyez, j'ai une pipette noire, une pipette blanche et une pipette grise. Avec la pipette noire, il faut que je trouve dans la photo une valeur vraiment noire, par exemple ici. Voilà. Et avec la pipette blanche, je vais chercher un blanc. Et vous voyez, ça me réétalonne mon histogramme. Et je vais chercher, avec la pipette grise, un gris neutre qui va me refaire la balance des couleurs. Et là, attention à ça, quand vous prenez la pipette grise, vous allez refaire la balance des couleurs. Et là, c'est beaucoup trop chaud. Il faudrait que je trouve un gris vraiment neutre dans la photo. Voilà, par exemple, comme ceci. J'aime pas trop avec les pipettes, c'est moins précis qu'avec l'histogramme. Et puis vous avez des valeurs automatiques. Alors ça, on n'y échappe pas. Vous avez l'automatisme. Voilà. Alors, ça me fait plaisir parce que ça fait pratiquement ce que j'avais fait avec la touche Alt. Comme quoi, des fois, les automatismes ne fonctionnent pas trop mal. Donc là, j'aurais plutôt tendance à resserrer un peu plus les blancs. Vous voyez, si je fais Alt, c'est pas mauvais.
Voilà. Et les tons moyens, par contre, je vais les forcer un petit peu plus. Vous avez également des paramètres prédéfinis, des choses toutes prêtes, des réglages tout prêts. On peut faire plus foncé, augmenter le contraste, etc. Il y a plusieurs valeurs, plus claires, ton moyen plus lumineux. Alors ça va pas du tout. Je fais CTRL Z. Voilà. En général, on trouve jamais ce qu'on veut dans les paramètres prédéfinis. Prenez l'habitude de régler vos niveaux manuellement. Avec la touche Alt, je pense que c'est la meilleure solution. Alors, dans le réglage de niveau, dernière chose que je ne vous ai pas expliqué, vous pouvez travailler sur les 3 couches RVB, mais vous pouvez aussi travailler sur chacune des couches indépendamment. Vous voyez, le rouge, ça donne ce type d'histogramme. Donc je peux travailler l'histogramme du rouge, là je vais pas le faire, hein. Ça va pas aller avec ce que j'ai fait auparavant, celui du vert et celui du bleu. Ça peut être utile quand sur une couleur vous vous apercevez que les niveaux sont un petit peu bizarres. Vous pouvez travailler indépendamment sur une couleur. Bien, ce calque niveau, je vais le renommer. Alors, je vais enlever le 1 tout simplement. Maintenant, réglage suivant, nous allons faire... Alors, il y a le réglage de courbe également, dans nos réglages de base. Alors, pour le réglage de courbe, j'ai fait un tutoriel complet dans Lightroom, mais les courbes dans Lightroom et dans Photoshop, c'est la même chose, ça s'utilise pareillement à la présentation près. L'interface est un petit peu différente dans Lightroom et dans Photoshop, mais les réglages sont les mêmes, et j'ai fait un tuto complet, très détaillé, qui explique ce qu'est une courbe, comment on peut travailler avec les courbes. Donc je vous mettrai en lien sous la vidéo ce tutoriel. Je vais aussi vous l'afficher en vignette sur cette vidéo, et vous saurez tout sur les courbes. Alors, il faut savoir que les courbes, ça va faire un peu comme les niveaux, mais d'une façon plus précise et beaucoup plus complète. Par contre, c'est plus difficile à manipuler. Passons à l'exposition. Voilà, mon réglage d'exposition s'est mis au-dessus. Alors, vignettes différentes. Et là, nous avons 3 curseurs. Nous avons aussi des paramètres prédéfinis, vous voyez, qui font varier l'exposition en plus ou moins de stops, et vous pouvez aussi en créer. Et pour créer un paramètre prédéfini, il faut aller dans le menu des propriétés et enregistrer ce que vous venez de faire si vous avez fait des réglages comme paramètre prédéfini. Et là, il va falloir donc lui donner un nom et il va s'inscrire dans le dossier concerné de l'arborescence de Photoshop. Alors, l'exposition, le curseur exposition. Alors, si le panneau vous gêne, parce que là, il empiète un peu trop sur l'image, je vous rappelle que vous pouvez le détacher et le mettre, par exemple, provisoirement de côté comme ceci, ça vous gênera moins. Voir mon premier tutoriel sur l'interface de Photoshop. Alors, l'exposition, donc, on en rajoute. Alors, c'est très sensible, hein. Oh, on en enlève, hein. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc ici, je vais en rajouter un poil pour rendre la photo un peu plus brillante, un peu plus lumineuse. Alors, pour remettre un curseur à 0, il faut pointer le pointeur de votre souris sur le libellé du réglage concerné, appuyer sur la touche Alt et cliquer. Double-cliquer. Ça va être pareil pour tous les réglages à curseur dans Photoshop. Dans les autres réglages, c'est également pareil. Voilà, j'ai monté mon exposition. Le décalage, ça va décaler à la fois les tons moyens et les tons sombres. Alors je vous montre. Voilà, vers la droite, ça les rend plus clairs, et vers la gauche, ça les rend plus sombres. Donc les tons moyens et les tons sombres. Voilà. La correction de gamma, ça va jouer sur les tons moyens. Alors, à droite, je les assombris, c'est un peu le contraire des autres curseurs, et à gauche, je les éclaircis. Uniquement les tons moyens. Là, je vais pas trop en faire, je vais même pas en faire du tout. Donc, Alt, double-clic sur le libellé.
Les 3 pipettes, comme dans le réglage de niveau, ça va servir à faire le point noir, le point blanc et le point gris. Voilà pour ce réglage. Donc là, je vais le fermer et je vais le renommer exposition tout court. Voilà. Alors vous avez remarqué que ces 3 réglages comportent ce rectangle blanc associé par une chaîne à votre réglage. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du masque de fusion. Alors un masque de fusion c'est quoi? Comme son nom l'indique, ça va servir à masquer une partie de l'image. Donc à appliquer le réglage associé localement à une partie de l'image. Alors un masque, quand il est tout blanc, ça laisse passer le réglage associé. Et si je le mettais tout en noir, alors on va aller dans les propriétés du masque de fusion, je l'inverse, le réglage, vous voyez, ne passe plus. D'accord? Alors comment fait-on si on veut masquer une partie de l'image? Eh bien il va falloir tout simplement peindre cette partie-là en noir, dans le masque de fusion, pas sur le calque, pas sur le réglage. Là sur cette image, je vais appliquer un réglage d'exposition uniquement au contour, en fait au mur et le haut du bistrot, et sur le côté droit également. En fait, je veux mettre en évidence le bistrot et voiler un petit peu le contour. Donc je vais masquer tout le bistrot pour que mon réglage ne s'applique qu'au contour. D'accord? Donc je prends le pinceau, celui-ci, le noir, il faut un vrai noir et un vrai blanc. Si vos réglages d'avant-plan et d'arrière-plan ne sont pas noir et blanc, mettons qu'ils ne le soient pas, voilà. Il vous suffit de faire le raccourci clavier D, et vous voyez, vous avez automatiquement l'avant-plan qui est blanc et l'arrière-plan qui est noir. Et pour inverser l'avant-plan et l'arrière-plan, il suffit de faire le raccourci clavier X. Vous voyez, X, j'inverse. Donc là, je prends le pinceau noir, je règle un peu sa taille. Pour cela, voir mes tutos sur les préférences pour voir comment on règle la taille du pinceau. Je vérifie que le masque de fusion est bien activé. Il faut qu'il ait des contours blancs, des angles blancs, là, vous voyez. Et là, je vais peindre en noir, donc, les bords du bistrot dans un premier temps. Vous voyez? Pour cacher, donc, une partie du réglage. Voilà. Et là, pour aller plus vite, pour faire tout l'intérieur, petite astuce, je fais Alt-clic sur le masque de fusion, et là, je laisse sur mon écran. Alors, vérifiez bien que l'opacité du pinceau est à 100%, et que le lissage est à 0, et le flux à 100%, dans les propriétés du pinceau. Voilà, puis là, je vais aller plus vite. Alors, ce que je vais faire, je vais agrandir mon pinceau. Voilà, et là, on va aller à une vitesse formidable pour peindre tout l'intérieur de mon bistrot. Voilà comment ça fonctionne. Je fais Alt-clic pour revenir en mode image. Et là, je vais donc refaire mon réglage correctement sur les bords de mon bistrot. Double-clic sur l'icône du masque du calque de réglage. Vous voyez, je retrouve les réglages que j'avais faits. Et là, ce que je vais faire, je vais voiler un peu le bord, vous voyez. Alors, j'exagère pour vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, je touche vraiment que le bord. Alors, il faudrait pas refaire mon masquage sur les bords du bistrot, mais regardez, voilà. On va pas trop le faire, trop fortement, je veux dire, mais je vais voiler un petit peu le contour du bistrot, et grâce à mon masque de fusion, j'ai l'effet escompté, et mon bistrot ressort beaucoup mieux. Alors voilà comment fonctionne le masque de fusion.
voyez, c'est tout simple, c'est un simple masquage, mais alors on l'utilise énormément dans un montage photo. On est souvent obligé de cacher des parties d'une image pour agir localement. Alors s'il n'y a pas de masque de fusion, alors les calques de réglage ont automatiquement un masque de fusion associé. S'il n'y en a pas, par exemple sur un calque de pixels, si je veux en mettre un sur celui-ci, il suffit de cliquer sur l'icône ici en bas, masque de fusion. Par défaut, il est blanc. Et pour le supprimer, vous faites glisser le masque de fusion sur la poubelle, par exemple. Vous avez une demande de confirmation qui s'affiche. Alors, réglage suivant. On aborde maintenant les calques de réglage inhérents à la couleur. On va faire un réglage de vibrance. Voilà. Alors, vous voyez, je me suis fait avoir. J'étais positionné sur Bocuse. Donc, le réglage de vibrance s'est fait au-dessus. Mais ça marche également. Mais si je veux vraiment tout en dessus, je vous rappelle qu'on peut le déplacer. Vous voyez mon tutoriel précédent. C'est tout simple. Alors la vibrance, c'est une saturation. Alors vous avez deux curseurs, le curseur de vibrance et le curseur de saturation. Je vais vous montrer la différence. Si je sature avec le curseur de saturation, par exemple à une valeur comme 51, vous voyez c'est très fort, c'est exagéré, ça va pas du tout. Alt, double-clic sur le libellé, je remets à 0. Si je fais la même chose avec la vibrance, alors même à 57, j'avais dû mettre 51, voilà. Regardez, c'est beaucoup plus doux. C'est pas du tout les mêmes réglages. En fait, la vibrance est une saturation intelligente, c'est-à-dire qu'il va saturer les zones qui doivent être saturées dans votre image. Et les zones qui sont déjà saturées, il ne va pas les saturer outre mesure. Tandis que la saturation, c'est brutal, ça sature tout, ça ne fait aucune différence. Voilà. Alors quelquefois la saturation arrange les choses, mais en général, personnellement, je me sers de la vibrance. Oui, là je vais pas trop m'en mettre quand même, faut pas exagérer. Et vous voyez, mes couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier tutoriel sur les calques des réglages. Je terminerai les réglages restants dans le tutoriel suivant. Là, pour terminer, ce qu'on pourrait faire, c'est un groupe avec tous les réglages, par exemple. Je sélectionne tous les réglages, clic droit, groupe d'après les calques, et je vais appeler ce groupe réglages. Voilà, et tous mes réglages sont bien rangés dans un groupe. Et je pourrais dire que ce groupe, sa couleur, c'est jaune. Donc jaune, ça veut dire que ce sont des calques de réglage. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est voir avant-après. Alors vous vous souvenez, si je maintiens Alt et que je clique sur l'arrière-plan, par exemple, ça va masquer tous les calques, sauf celui d'arrière-plan. Voilà, ça me permet de voir l'image avant. Et si je refais Alt-clic au même endroit, je réactive tous les calques et ça me permet de voir l'image après. Vous voyez, on a quand même fait pas mal de travail, cette image était palote, pas très attractive pour le spectateur. On l'a rendue beaucoup plus intéressante et Monsieur Paul, comme on l'appelle à Lyon, est bien mis en valeur à la porte de son bistrot. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Nous avons vu beaucoup de notions essentielles à la retouche photo, quelques calques de réglage et le masque de fusion. Alors tous ces réglages et le principe du masque de fusion sont absolument essentiels. Il faut vraiment bien les connaître si vous voulez faire de la retouche photo de qualité. Nous avons vu les calques de réglage luminosité contraste, puis nous avons vu le calque de réglage niveau, un réglage très important. Je vous invite d'aller voir mon tutoriel sur les courbes de tonalité. C'est important de bien les comprendre aussi. Nous avons vu le réglage d'exposition, puis nous avons vu le réglage de vibrance. Si vous avez bien compris
ces 4 calques de réglage, ainsi que le masque de fusion, vous pouvez avancer dans Photoshop et regarder le chapitre suivant consacré aux calques de réglage qu'il nous reste à voir. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi mon tutoriel et je vous dis donc à très bientôt sous Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.